Coucou à tous. Alors, ces belles histoires, vous savez, que l'on se raconte, et ça fait partie aussi entre l'histoire qu'on m'a contée et que je viens vous conter, mais il y a aussi ces histoires que l'on se raconte. Moi, j'ai une histoire que je me raconte depuis très longtemps. Ça fait partie aussi de mes schémas. Alors, peut-être que ça aura un sens, en tout cas avec vous. Je l'espère ou pas, parce que ça fait aussi partie de la vie, c'est l'orgueil. Des fois, par orgueil, il y a des choses que l'on ne fait pas. Je vous donne cet exemple, quand j'ai créé mon réseau Gozen, entre autres, mais je vous en donnais plein d'exemples, vous allez voir. Faites des ponts aussi avec votre histoire, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Et puis, il y a un moment donné, dans mon réseau Gozen, il y avait quelque chose qui ne collait plus. Et j'avais du mal à stopper ou à me dire: «Non Isa, fais-le pas». Mon orgueil, c'était cet orgueil de: «Mais qu'est-ce qu'on va encore penser de moi?» Et du coup, j'étais dans la résistance, et comme j'étais dans la résistance, bah, j'étais en souffrance parce que ça ne correspondait plus, en tout cas, à ma vision, mon besoin du moment. Donc ça, c'est une des histoires que je me racontais. Et puis quand j'ai décidé de dire: «Bah, c'est OK, ça ne te correspond plus, eh bien, crée, Gozen évolue et fais que ça change et que ça te corresponde. Donc c'est comme ça qu'est né Gozen évolue. Puis vous allez voir, il va y avoir encore de l'évolution dans Gozen évolue, parce que j'ai décidé, à compter d'aujourd'hui, de mettre de côté en fait mon orgueil et d'arrêter de penser que les gens peuvent penser quelque chose de moi. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes les créateurs de notre vie, et en fait, suivant ce que l'on veut créer, suivant ce que l'on veut vivre, eh bien c'est assez simple. On crée ce que l'on veut. Et des fois, on a tendance à créer ce que l'on ne veut pas. Je vous donne un autre exemple qui fait partie aussi de ma vie. Il y a maintenant presque 30 ans, j'étais avec le papa de mes 2 premiers enfants. Et j'étais mais vraiment, vraiment, vraiment en souffrance. Je vivais une situation qui n'était pas bonne pour moi, et en fait, il y a un moment donné, j'ai dit: «Stop». Et quand j'ai dit: «Stop», heu, je n'avais pas de métier, je n'avais pas de toit, je n'avais pas d'argent. Mais malgré tout, je savais qu'il était important que je prenne cette décision de partir. C'était mon choix, et là, c'était vraiment, vous savez, c'est pas l'orgueil, mais l'orgueil me tenait. Il avait de l'argent, heu, il me nourrissait, il me logeait, mais à côté de ça, j'étais en souffrance. Alors oui, j'ai dû sauter le pas, de le quitter. Alors avec, en effet, ces différentes choses qui se sont passées après, mais surtout, il y a une chose qui s'est passée. C'est que j'ai eu la chance de rencontrer l'homme avec lequel je suis aujourd'hui, comme j'aime le dire, mon prince charmant. Ça va bientôt faire 30 ans que nous sommes ensemble, et il est exactement l'homme que je cherchais. C'est-à-dire que j'ai créé la personne que je voulais rencontrer, et je vis une vie avec cet homme qui a un vrai sens pour moi. Il me permet ma liberté. Il me permet de vivre exactement ce que je souhaite, et on se donne de l'amour. Alors oui, des fois avec aussi nos résistances, avec on va dire des fois nos vagues, nos grains de sable, nos montagnes, mais on le fait ensemble. Et ça aussi. Et c'est comme quand j'ai dit stop aussi à mon ancienne société, où j'étais en souffrance. Vous voyez, c'est toujours la souffrance qui vient vous faire prendre des décisions, ou en tout cas, c'est, vous savez, laissez-vous mourir pour vous permettre de renaître. Mais dans cette période de mort, vous savez, comme le serpent qui enlève son ancienne peau, comme la libellule, comme le papillon, comme le homard, pendant qu'ils enlèvent, qu'ils sont dans cette peau où vous êtes un peu étriqué, vous êtes plus à votre place, vous êtes en souffrance, et malgré tout, vous résistez, vous y restez. Mais une fois que vous avez décidé de partir, il va falloir vous mettre en action, c'est-à-dire bouger, mettre des choses en place pour que ça change et pour vous permettre de renaître à une nouvelle version de vous-même. Eh bien, pour ma société, c'était pareil. J'étais en souffrance. Ça faisait 1 an que je vivais quelque chose qui n'était pas acceptable pour moi dans ma perception des choses. Et du coup, quand j'ai dit stop,
Ça m'a permis d'être aujourd'hui là où je suis et de vivre ce que je suis en train de vivre. Je pourrais vous en raconter plein des histoires. J'en ai tellement à vous raconter. Des moments où j'étais en souffrance, où j'ai dû mourir dans cette version, malgré que j'y restais pendant longtemps des fois un peu plus court, des fois un peu plus long. Mais à chaque fois, quand j'ai osé me laisser mourir et surtout que j'ai osé enlever cette peau qui était trop serrée pour moi, ben, il s'est passé des choses merveilleuses. Alors, je ne sais pas si cette vidéo vous parlera. Si vous aussi, vous êtes encore étriqué dans votre ancienne peau de peur, justement, à l'enlever par orgueil, parce que vous avez peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis différente, différent, et que je monte ma nouvelle peau. Et si vous vous laissiez un petit peu émerveiller justement d'enlever cette ancienne peau. J'ai hâte de vous lire et puis hâte d'écouter l'histoire que vous vous racontez et surtout l'histoire que vous avez envie de vous raconter à compter de maintenant. Je vous embrasse.